Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier organisé avec MyFuture. MyFuture qui est la plateforme qui te permet de trouver des stages, de suivre des ateliers, de rencontrer des professionnels, de visiter des entreprises par des visites virtuelles et tout ça pour ceux qui connaissent, vous commencez à comprendre un peu ce qu'on fait chez MyFuture et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller un peu naviguer sur le site après ce live pour mieux le comprendre. Alors aujourd'hui, on est dans un live métier, donc qu'est-ce que c'est un live métier? Ça va être aller interviewer un professionnel pour comprendre un peu mieux son parcours, l'entreprise dans laquelle il travaille et puis ce qu'il fait au quotidien. Aujourd'hui, on va recevoir Paula, mais bon, je vous la présenterai juste après. Juste avant, on va voir ensemble le sommaire, voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour que ce soit plus clair. Il va s'afficher tout de suite. Et le voici qui s'affiche. Alors, on va commencer à comprendre en quoi consiste son métier, puis un cas concret pour mieux se plonger un peu dans son quotidien. On va voir ensuite son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et on finira avec les clichés et les anecdotes. Et bien entendu, tout le live métier est fait pour être animé. Donc, dans les commentaires, je vous invite à poser toutes vos questions. C'est vraiment le but, c'est que ce soit un échange. Voilà, on a bien parlé tous ensemble et j'en profite d'ailleurs pour passer le coucou aux collèges qui nous ont rejoints. Donc, je sais qu'il y a le collège Les Sablons ou encore le collège Gérard Philippe à Massy. Bienvenue à vous. J'espère qu'il fait beau chez vous. Et puis, n'hésitez pas, si vous venez d'autres collèges, d'autres lycées ou encore d'autres formations, à mettre des commentaires pour dire d'où est-ce que vous venez. C'est toujours très intéressant. Et puis, encore une fois, toutes les questions sont bonnes à prendre. Donc, je vous invite à en poser un maximum. Donc voilà, sans plus attendre, on va présenter la professionnelle du jour. Il s'agit de Paula. Comment est-ce que tu vas, Paula? Bonjour, écoute, très très bien. Bonjour à tous, enchantée. Je ne vous vois pas, mais en tout cas, super contente d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup en tout cas de donner un peu de ton temps et d'avoir participé à cette petite émission en ligne, on va dire. Ce que je te propose, c'est déjà de nous dire l'intitulé de ton métier et essayer de, en une phrase, un petit peu globaliser ce que tu fais. D'accord. Alors, mon métier, alors le nom est, on va dire, super long, mais on va dire que c'est commercial, sédentaire. Donc, je suis dans un magasin, de temps en temps sur un chantier. Et sinon, c'est conseiller technico-commercial. Et mon but, c'est D'accord. d'accompagner le client et de le développer. Voilà. Ok, et sédentaire, ça veut dire quoi? Sédentaire, c'est que tu restes normalement au magasin, c'est ça? C'est ça. Mais il m'arrive d'accompagner le client sur ses chantiers D'accord, trop bien. Bah, tu aussi. vas nous parler un peu plus de tout ça en Ouais. détail. Et d'ailleurs, tu nous as partagé des photos, donc on va pouvoir les afficher pour comprendre un peu mieux l'univers de ton métier. Et je vais te laisser pouvoir les commenter pendant qu'elles s'affichent. Alors, là, sur la photo que l'on voit, c'est à la matériothèque. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la matériothèque est un showroom qui a été créé pour nos clients, les clients de nos clients qui sont des particuliers, puisque nous, on travaille qu'avec des professionnels. Et là, je suis D'accord. accompagnée d'un client et de Vladimiro qui fait partie des responsables projets qui travaillent avec nous. Voilà. Ok, d'accord. Et en quoi ça consiste du coup ce showroom? C'est pour montrer quoi? En fait, le showroom permet aux particuliers de choisir soit sa salle de bain, son Hmm. parquet, son carrelage. En fait, Voyez là, c'est vous voyez sur la photo, derrière, c'est un Picasso entre guillemets projeté sur un radiateur, en fait. Donc, c'est plein d'idées et de choix qui permettent aux particuliers de décorer leur de se maison. Voilà. projeter. Ouais, bah, c'est un petit peu, bon, on va parler un peu comme ça, parce que moi, je ne connais que ça, mais un petit peu comme quand on se balade chez Ikea, on peut voir un petit peu toutes les choses, quoi. Ouais, alors on voit plein Quelque de sorte. choses, mais c'est un milieu d'échange aussi entre le Mm. professionnel, le particulier, les architectes. Ils peuvent y aller, discuter, négocier, on peut faire plein de choses. Et c'est vraiment un Mm. endroit super sympa. Voilà. Ouais, et puis comme on le voit aussi, bah, directement, je vais te poser la question, est-ce que le relationnel, ça a une place importante dans ton métier? Ah oui, énormément, ça fait partie de la base d'ailleurs. C'est le client, comme j'explique à chaque fois, le client, c'est mon patron, voilà. C'est pas mon Mm. patron, le client, c'est celui qui nous fait travailler, c'est celui qui nous fait avancer. Sans lui, on n'est rien, en fait. Voilà. Mm. Ouais, bah, c'est forcément très important. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, je vois des graphiques. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises au quotidien? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un truc qui est un peu casse-pied parce que, comme tout métier, il y a des choses qu'on aime bien ou pas. C'est mon portefeuille client, voilà, où c'est de l'informatique, il faut noter ce que je fais avec lui parce que le but aussi, c'est de faire des sous avec nos clients. Voilà. Ouais.
Voilà, donc là, si tu veux, pour les élèves, s'ils veulent comprendre, tu vois, on a janvier, Mmh. février, enfin toute l'année dernière qui est là et on Ouais. voit que, bah, en 2023, les avancées, voilà. Donc il faut OK. le faire, toutes les semaines, il faut le faire, voilà. Ça fait partie de D'accord. notre administratif. D'accord, OK. Donc toi, tu t'occupes de ça aussi. Alors, est-ce que tu rentres les données ou est-ce qu'il y a un logiciel qui le fait déjà et puis ensuite tu regardes? Comment ça se passe? Alors, on a l'avantage qu'on a chez Saint-Gobain, donc nous, la plateforme, on a notre siège qui nous a créé un logiciel qui nous permet effectivement d'enregistrer, de supprimer, de rajouter des clients et de OK. des petits commentaires parce que je ne vous ai pas tout mis, sinon il faudrait tellement de pages. Ouais. Mais ouais, j'ai à peu près une soixantaine de clients. Voilà. OK, d'accord et donc tu es sur une structure qui, en plus de ça, est au cœur de Paris? Complètement, ça fait allez, 13 ans qu'on existe, c'est une city. Voilà. On existe en grand, en moyen, en petit, en comptoir. Et nous, on est la toute première city qui est dans le 15e, pas loin de la Tour Eiffel en plus. C'est ça et comme tu m'expliquais, c'est quelque chose aussi où tu as réappris quelque part un peu ton métier parce que c'est pas la même approche quand on est dans une petite structure que quand on est dans une grande structure. Ah, c'est complètement différent. On sort d'un grand magasin où on a tous les produits et là, on atterrit dans un petit magasin où on doit réhabituer le client parce que même lui ne connaît pas ce système au départ. On a des tarifs qui sont un petit peu plus chers. On gère tout. C'est vraiment un nouveau. Enfin, c'est tout. Voilà, c'est une très très bonne école. C'est le cas de le Oui, dire. c'est ça. Du coup, enfin, tu testes plein de choses différentes, au quotidien. On te demande de faire plein de choses différentes. Ouais, c'est ce que j'aime dans mon métier aussi. Tout ça. C'est cette diversité. Voilà, complètement. OK, donc là, on voit, ils sont là depuis plus de 20 ans ou presque. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah là, ça, bah, en fait, on m'a mis dans le journal, c'est super sympa parce que, bah, je vais avoir, bah, j'ai 24 ans et l'année prochaine 25 ans. Donc la société a 25 ans et moi j'en ai 24. Donc c'est top. J'ai fêté mes 24 ans là au mois de mars. Trop bien. Bah, félicitations. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait plein de Une choses. belle Ouais, c'était une belle carrière. Tu vas pouvoir nous en parler, juste après pour le parcours, mais pour revenir un Exactement. petit peu sur ton métier, qu'est-ce que si par exemple, là, je te donnais, je sais que c'est pas trop le cas, mais une journée type, qu'est-ce que tu pourrais faire globalement le matin? Déjà, tu arrives à quelle heure? Quels sont les horaires? Alors les horaires, bah, tout dépend parce qu'on a un planning, qu'on respecte. Je peux être du matin. Le matin, c'est, genre du 6 heures, hein, je suis là déjà à 5h30. Ouais, du Donc à très 6 heures, haut matin. voilà, si les clients me disent: «Paula, j'ai besoin de toi à 6 heures», je suis là à 6 heures, voilà. On va dire que je me fais mes plannings par rapport aussi aux demandes des clients, selon les rendez-vous, puisqu'on a un agenda Mmh. avec, rendez-vous et ça peut être aussi, demi-journée ou le soir. Donc on ouvre le magasin de 6h30 jusqu'à 18h du lundi au vendredi. Donc voilà. D'accord et donc qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas faire aussi un peu d'accueil client? Est-ce que tu vas faire, aussi de l'administratif? Là, tu nous parlais tout à l'heure que tu allais parfois sur, aussi les chantiers. Comment ça se Ouais. passe tout ça? Alors, les chantiers, c'est selon, la demande du client. Alors après, on a j'ai les clients, types, hein, où je découvre la plateforme, je lui explique la plateforme, je l'accompagne. C'est-à-dire Mmh. qu'il va me présenter son projet. C'est aussi un questionnement parce qu'on a, des questions types à poser. Questions Mmh. ouvertes, questions dirigées, questions fermées. C'est noter tout ça et puis, reformuler ce qu'on a vu ensemble pour après, Mmh. soit aller sur son chantier, soit lui proposer une solution. Voilà. OK, très bien. Bah, alors du coup, tu nous as aussi, partagé des vidéos qu'on ne peut pas diffuser lors de la présentation malheureusement, mais si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver. On va vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous allez pouvoir, aller sur LinkedIn et sur LinkedIn, on va retrouver, toutes les vidéos de Paula où on voit effectivement des chantiers, où on voit un petit peu, bah, la bonne ambiance aussi, j'ai vu, Ouais, 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 ouais. Oui, qui est oui, c'est vrai. important j'imagine. Ouais, c'est sympa de bosser dans le bâtiment, j'avoue, on est très, très bien, et puis les clients sont sympas aussi, bon, il y a quand même quelques-uns pas très sympas, mais C'est sinon, les normal, collègues c'est pour apprécier les plus sympas après. ouais, ouais, complètement. Non, OK, après bon, beh c'est aussi d'avoir tout type de clients. mmh, aussi forcément. Bon écoute Paula, je te propose qu'on passe au cas concret pour mieux comprendre un peu ton métier aussi. On va voir, ce que tu peux être amené à voir au quotidien. C'est parti pour le jingle.
Alors du coup, qui dit cas concret dit chose concrète, enfin on va dire comme si on y était réellement. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver dans la vie de tous les jours dans ton métier ou ce à quoi tu es confronté au quotidien? Donc là, par exemple, tu as commencé à me parler dans la situation qu'il y avait un nouveau client qui arrivait pour faire un devis en électricité. Donc un devis déjà, qu'est-ce que c'est pour commencer? Alors un devis, on va dire que c'est, le client a un chantier et il va me demander, voilà, de quantifier une pièce. Ça peut être sur, je sais pas, je prends un exemple, tiens, la salle de bain. Il veut refaire sa salle de bain ou son électricité, puisque là, on a marqué électricité puisque c'est un cas concret. On va lui Ouais. chiffrer, toute l'électricité sur laquelle il aura besoin. Après, ça peut être de la plomberie aussi, s'il a de la plomberie et c'est sur tout ce qu'il va nous demander et il aura un Mmh. montant de ce qu'il devra faire comme achat chez nous. Ça, c'est C'est ça juste, donc. le matériel. Ouais, c'est Voilà. estimer en fait combien ça va lui coûter et enfin ce dont il aura besoin. Je vais y arriver. Exactement. Donc D'accord. on peut aller sur le chantier pour justement, voir, ce qu'il a vraiment besoin puisque on le voit quand même mieux sur le Mmh. chantier, hein. On Bien sûr. notifie et après on y va, puis on lui fait le devis sur place aussi OK, et puis on donc l'accompagne. c'est là aussi où tu vas te déplacer pour mieux comprendre aussi ses intérêts, mieux comprendre sa demande et pouvoir répondre au maximum. Parce que du coup, c'est pas seulement, le client qui arrive et qui dit: «J'ai besoin de ça, ça, ça», c'est aussi toi l'accompagnement que tu vas faire en lui disant: «Bah, ouais, bah, en fonction de ça et en fonction de votre chantier, ça serait peut-être bien de se diriger sur ce produit». Oh, s'il nous disait tout ce qu'il voulait, ce serait bien, sauf que nous, des fois, on est obligé de gratter pour trouver, hein. C'est notre métier, Ouais, hein, et c'est, via les questions qu'on lui pose, savoir OK. et puis, faire la vente complémentaire, additionnelle, ce que vous apprendrez, par la suite, Ouais. c'est plein de choses. Oui, effectivement, il faut qu'on soit un petit peu mentaliste des fois, Oui, c'est d'éviter ça, toujours penser aux besoins dont la personne va avoir par la suite aussi, j'imagine. Donc là, il faut bien s'y connaître aussi. oui, Faut complètement, connaître ses oui. produits aussi. Mais oui, parce qu'on fait tous les corps de métier, donc ouais, faut Ouais être technique, aussi. et ça, c'est pas trop dur du coup? Parce que j'imagine que faut quand même tout bien comprendre quoi, enfin tout emmagasiner. Aussi, mais bon, l'avantage, que j'ai, bon, c'est qu'au fil du temps, on a des formations aussi, on peut s'aider des conseillers techniques qui sont des vendeurs, Mmh. et puis, bah, le client, il sait que si je n'ai pas la solution tout de suite, je l'appelle dans la foulée pour lui donner, donc faut pas Ouais. avoir peur de ça, hein, et puis c'est génial de tout savoir aussi, donc Mmh. d'être à la pointe de on va dire, de la technologie, des lois aussi, donc il y a plein de choses à savoir. Mmh, bah, oui, forcément. OK, très bien. Donc alors ensuite, une fois que tu as un petit peu, visualisé les problèmes, comprendre sa demande, bien connaître son chantier et cetera, quelle solution tu vas lui proposer? Bah, écoute, via le devis, lui proposer de l'accompagner, par tranche chantier éventuellement, si le devis est accepté bien Mmh. sûr et de le livrer. Généralement, on essaye de trouver, une organisation avec lui. Donc ils ont Ouais. mes coordonnées, ils m'appellent, on fixe des rendez-vous, je vais sur le chantier, bah, tiens aujourd'hui ça va être le sol, demain ça va être, Mmh. le plafond, et c'est mon rôle aussi de continuer à le garder aussi, de le fidéliser, c'est le but aussi. OK, donc là, en plus de ça, c'est pas juste un accompagnement sur, certains produits, c'est vraiment un accompagnement total, en fait? C'est ça. Bah, c'est le but en OK. fait. C'est le but. Il arrive pour les lecs et de lui faire toute sa maison par exemple. Ah Ça c'est ouais, non, mais c'est super. ouais, c'est Oui, c'est génial, ouais. super. Bah, ça, j'imagine que là, on parlait du relationnel au tout début, mais c'est important aussi, du coup, de pouvoir fidéliser aussi les clients et de développer, en fait, une espèce de relation, de confiance. Bah, c'est ça. Le but c'est qu'ils reviennent et dès qu'ils, en fait, en général, dès qu'ils prennent confiance en nous, derrière on sait que c'est gagné et ça c'est génial. Moi, quand le Mmh. client m'appelle et me dit, «C'est Paula que je veux, Paula est là», je sais que c'est gagné, quoi. Ah bah, ouais, c'est sûr, ça fait plaisir ça. Après pour Mmh. le coup, là, on se dit: «Allez, on se sent utile» et en plus de ça, reconnu aussi dans son métier, donc c'est encore mieux, quoi. Donc là, je vois aussi, hésitez pas, hein, si vous avez des questions à en poser. J'ai vu qu'il y en a certaines auxquelles on a déjà répondu, donc on va pas les reposer, mais il y a pas de souci, il y a pas de questions bêtes, donc je vous invite à en poser. Et puis il y a Loïc de la régie qui vous a mis tous les liens pour aller regarder aussi les vidéos, pour, mieux être plongé dans l'univers du métier de Paula. OK, bah, écoute, Paula, ce que je propose, c'est qu'on revienne un petit peu, dans le passé et que, on voit dans quel a été ton parcours, quel a été ton cheminement avant d'arriver, à la plateforme. Alors je me gratte un peu la tête parce que,
Bah, j'aimais pas trop l'école, hein, mais Ouais, voilà, c'est ce qu'on OK. disait la dernière fois. Ouais, Mais tu nous fais un teasing. ouais, On ouais, va faire juste le petit jingle et puis tu vas nous dire tout de pardon. suite la suite. Tu nous as fait un teasing. Tu nous as tout spoilé, Paula. C'est parti. Alors du coup, tu aimais pas trop l'école et tu as décidé d'arrêter l'école en cinquième. Oui, heu j'ai oui parce que, c'était compliqué pour moi, voilà et que Mmh. je sentais que j'étais pas dans ma voie, mais je savais ce que je voulais déjà faire. J'hésitais, hein, entre 2 métiers. Oui, donc Donc alors tu hési entre la coiffure et la vente. Donc ça, c'est super aussi parce que c'est vrai que parfois on a tendance à se dire: «Oh là là, ça enfin, c'est dommage d'arrêter l'école plus tôt en soi que ce que les gens font en général», mais parfois pas forcément parce que aussi si on sait déjà ce qu'on veut faire et si on a déjà un plan et puis on sait où on va, c'est pas non plus une problématique, quoi. non, 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 parce que, je voulais pas arrêter complètement l'école. Je voulais juste, aller dans le milieu, professionnel et par la même occasion aller à l'école pour pouvoir avoir des diplômes, hein, quand même, hein. Je voulais pas tout arrêter Oui, et donc du puis coup souvent, c'est plus intéressant aussi parce qu'on travaille plus facilement dans les métiers qu'on veut, en fait, en soi. Dans les études aussi, c'est vrai que ça aide que parfois, où l'école va être plus théorique sur certains domaines, où on va pas trop se sentir à l'aise sur ces domaines. Puis bon, là, quand on va aussi dans des diplômes plus professionnels, c'est là où on va commencer à avoir des matières qui nous plaisent un peu plus et qu'on s'y intéresse un peu mieux. et oui, justement, c'est l'avantage puisque, j'avais pas des notes, superbes, mais le fait, d'aller dans un milieu professionnel, forcément, tout ce qui était, on va dire général, était beaucoup plus simple pour moi puisque ça Mmh. concernait mon métier. Donc les Ouais. maths, c'était génial, le français, c'était génial. En fait, j'ai tout kiffé comme disent les Jones. Donc c'était génial de pouvoir aller dans l'entreprise et de pouvoir aller, à l'école. Donc tout en continuant les études. Parce que ça, par contre, faut pas Mmh. abandonner, hein. Oui, Donc c'est ça et du coup, tu as choisi finalement le commerce parce qu'on n'en est pas revenu dessus, mais entre la coiffure et la vente, tu es allée sur le commerce? oui, complètement. J'ai fait une classe de pré-apprentissage, parce que j'étais trop jeune. Donc maintenant, à partir de Ouais. 15 ans, on peut faire, un CAP. Et dès que j'ai eu 16 ans, hop, je me suis lancée dans le CAP, commerce et services, OK. pour continuer après puisque je l'ai eu, j'ai fait le BEP et le bac professionnel, voilà. Comme Waouh, quoi super ouais, ouais, et ouais. ça, tout ça, du coup, tu t'étais renseignée un petit peu à l'avance sur les différents, moyens d'arriver à des métiers qui te plaisaient? Enfin, vis-à-vis des études? Parce que c'est vrai que là, tu me parles de BEP, tu me parles, de CAP et cetera. Est-ce que tu le savais comment ça se passait à l'avance? Est-ce que tu t'étais renseignée? Comment ça s'est passé? Ah non, non, je me suis renseignée en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, on met plein de choses en place, pour nos jeunes. Mmh. Il me semble que c'est en troisième d'ailleurs, où il Ouais. y a des choses qui sont mises en place, des stages sont faits ou autres. Moi, j'ai pas eu cette chance-là puisque je suis sortie de cinquième, mais Mmh. oui, oui, je m'étais renseignée sur internet, tout est notifié et en plus de Mmh. ça, j'étais dans un CFA donc c'est une école où on peut faire, école et employeur. Bon après, il fallait trouver l'employeur aussi, parce que dès qu'on a l'école, il faut Oui, ça, chercher c'était pas l'employeur. trop compliqué? Ça a été dur parce que bah, faut faire un CV quand même, Ouais. et puis il faut faire du porte-à-porte et en général, les professionnels, ils prennent parce que ça leur, Ouais. voilà, ils aiment bien, nous faire apprendre le métier et puis c'est intéressant aussi pour eux de former quelqu'un qui est jeune. On apprend vite Mmh. aussi Ouais, et ça t'a plu du coup d'arriver tout de suite dans le monde professionnel comme ça? c'est une petite claque mais bon, Ouais. bah, c'est dur, ouais, on sort de l'école, on arrive, dans le milieu professionnel, ouais, on met une petite année, à s'intégrer mais une fois qu'on est lancé, bah, on a envie de continuer parce qu'on Oui, y arrive justement en matière générale. bah, c'est ça qui est super, c'est même s'il y a des difficultés, quand on passe, au-dessus, on est très fiers après. Bah, c'est clair, super fière parce que pour aller jusqu'au bac professionnel, sortir de cinquième, bah, ouais, j'étais super fière de moi et je suis Mmh. super fière de mon métier aujourd'hui aussi. Ah bah, oui et justement, comment est-ce que tu es arrivée, dans le domaine, du BTP? Parce qu'au début, tu m'as dit que tu étais vendeuse dans les chaussures plutôt? Oui, 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 j'ai fait plein de choses parce que la vente, dès qu'on connaît le produit et la technique, bah, c'est Mmh. très facile de changer d'un métier à un autre. Bah, par le biais d'une personne avec qui je travaillais dans la bijouterie, qui n'a rien à voir aussi avec la chaussure et ni le bâtiment, bah, c'était une connaissance qui m'a parlé de la plateforme, donc qui fait partie du groupe Saint-Gobain.
un très gros groupe Ouais. et ils recrutaient des gens. Mais j'ai commencé par, les caisses, quelque chose que je me suis toujours dit: «Je ne ferai jamais». Parce que Ah de bah, base, je comme voulais être vendeuse. Donc, j'ai fait, bah, des fois, on n'a pas le choix, on a besoin de sous Mmh. et bah, je l'ai fait, mais c'est une entreprise, qui était toute jeune et qui l'est toujours d'ailleurs Ouais. et j'ai fait différents postes. J'ai fait, on a créé le poste responsable service clientèle. J'ai réussi à faire, à passer, 6 mois après quand même au commerce. Donc OK, c'était ouais. génial. Ah J'ai oui, changé, super, donc c'est ouais. ça, enfin, c'est une entreprise qui est super parce qu'elle permet aussi l'évolution, du coup. Exactement, complètement, plein d'évolutions. C'est-à-dire qu'on peut aller des caisses jusqu'au commerce. C'est quand même un Mmh. milieu, d'hommes, et on a de plus en plus de femmes, donc c'est génial aussi Ça, c'est bien. et C'est ouais, bien de le ouais dire. et comment dire? On a fait, ça, on a changé de dépôt, différents postes aussi, donc c'est un poste à plusieurs, enfin, on fait plusieurs choses et la polyvalence, voilà, j'ai cherché le mot, Mmh. c'est un poste qui est Ouais, très, très, très polyvalent et aujourd'hui, bah, je suis commerciale, voilà, au bout de c'est ça, 24 ans. ouais. Il y a plein de choses. Donc là, je vais relire, à l'oral aussi puisque tu as fait énormément de postes différents. Du coup, tu as fait, conseillère technique sanitaire carrelage. Donc là, comme tu Mmh. nous expliquais, à chaque fois, on doit s'occuper forcément pour mieux conseiller les clients, d'un domaine. Donc là, toi, tu avais, choisi du coup sanitaire carrelage, c'est ça? Oui, ça concernait la déco, c'était un peu plus Ouais. féminin. Je me suis dit: «Allez, allons-y, on y va». Du coup, boum, tu as réussi à monter les échelons avec ça. Ensuite, tu as fait responsable service clientèle. Un poste Puis, qui a été créé, pardon, oui, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est un poste qui a été créé qui n'existait pas, hein, à l'époque. en plus. Ouais. D'accord. OK. Ensuite, il y a eu la création d'une cellule clientèle. Tu as fait conseiller technique outillage cette fois-ci. Mmh. Ensuite, conseiller technico-commercial, voilà, et nouveau challenge enfin, ce dépôt qui est plus petit du coup, où tu touches à beaucoup plus de choses. Exactement. Bah, on fait tout de A à Z, de Ah la ouais, c'est commande, jusqu'à ranger le produit. Voilà. OK. Alors, on a une question dans le chat de Polo, du coup, qui nous demande quelles étaient vos matières préférées au collège ou au lycée. Alors, j'ai pas fait le lycée, mais au collège, alors les maths, ce que j'aimais pas, c'était la géométrie. Je sais pas Ouais. pourquoi et aujourd'hui, bah, on fait des calculs, hein, quand même, on fait, bah, oui, forcément les mètres carrés, les mètres cubes, donc ça en fait partie quand même. Mmh. J'aimais beaucoup le français, je trouve que c'est une très jolie langue. Qu'est-ce que j'aimais d'autre? Beaucoup le français et le sport aussi, et les Ouais. maths, j'aimais alors les maths, j'aimais bien, mais c'était vraiment la géométrie où j'avais un peu de mal. Ouais, Mais c'était le truc, ta bête noire, quoi. oui, c'est ça, plus pour des lacunes, en fait. C'est pas que j'aimais pas, mais c'est que mes parents ne pouvaient pas trop m'aider parce que mes parents sont Mmh. portugais, ils parlaient pas la langue. Donc j'ai dû me débrouiller, beaucoup toute seule. Donc c'est plus pour Mmh. ça aussi. OK, Ouais. et là maintenant pour, par exemple, les jeunes qui aimeraient faire, un métier comme le tien, à ton avis, quelles matières, sont importantes, enfin, quelles matières sont les plus importantes à suivre? Bah, moi, je pense que beaucoup de choses sont importantes aujourd'hui, qu'il y ait du recul, et Mmh. qui suis maman, c'est ce que je dis à ma fille aussi tous les jours, puisqu'elle aussi, elle fait un CAP, tu vois? On est pareil. Ouais. Le français est important parce que de pouvoir rédiger un courrier, rédiger un CV, écrire à nos Mmh. clients avec des fautes d'orthographe, c'est pas terrible. Les C'est vrai. mathématiques, hein, bah, du Comme coup, quoi. on en a besoin. Mètres carrés, mètres cubes, c'est génial. Bon, alors rassurez-vous, il y a des logiciels quand même qui peuvent vous aider, Mmh. mais quand ça fait partie de notre métier, on apprend très vite. Donc Oui, puis l'intérêt est nouveau aussi, donc j'imagine que ça change la donne aussi. et puis l'histoire géo, on n'en parle pas, mais c'est important de pouvoir discuter avec nos clients, de se situer sur une Mmh. carte. Aujourd'hui, on a l'air un peu bête quand on ne sait pas, bah, voilà, j'ai mon chantier dans le sud, bon, si tu Mmh. sais pas où est le sud, tu vois? Ouais, c'est plus compliqué. Bah, voilà, c'est des conseils qu'on peut donner aujourd'hui quand on est adulte et qu'on ne sait pas quand on est jeune. Mais ouais, ce sont des matières qui peuvent nous aider aussi dans la discussion en général. Mais le français, maths, Mmh. histoire géo, pour moi, c'est des matières qui sont importantes. Voilà. Mmh. OK, bah, merci, pour cette réponse. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions à en poser. On est là un petit peu pour tous en discuter et j'en profite d'ailleurs, au passage, tu m'as parlé d'une émission auquel tu as participé. Donc on a le Ouais. lien qu'on va pouvoir mettre aussi, sur le lien, enfin sur le lien, sur le chat, qui est un lien YouTube, comme ça vous pourrez le re-regarder. C'est vrai que j'ai regardé, quelques parties
J'ai trouvé ça génial. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu qui s'appelle le Burger Quiz où aujourd'hui Saint-Gobain a décidé de faire découvrir tous les métiers, tout le groupe, puisqu'on est Mmh. plusieurs, hein. Aujourd'hui, c'est la plateforme, mais il y a Point P, CDO, enfin bref, plein d'entités qui travaillent pour le groupe Saint-Gobain. On Ouais, était une quinzaine de personnes et puis chacun a parlé un peu de son métier via un jeu. Voilà, et il faut trop vraiment bien. aller voir, c'est super sympa. Il y a plein de réponses et puis vous aussi, ça vous permet de connaître nos métiers puisqu'on est plusieurs. Et puis, en plus De de ça, vous avez joué pour des associations. Exactement. C'est trop top. Moi, par exemple, pour Emmaüs, c'est génial parce que c'est un jeu qui est ludique et qui en plus permet de faire enfin, l'équipe qui gagnera Mmh. fera participer. Nous, c'est Emmaüs. Voilà. On est des binômes en fait. Et OK. plein de personnes super sympas. On s'est rencontrés. C'est ça aussi notre métier. C'est génial de rencontrer des gens sympas, de nous faire participer à ce genre de choses. Chez Saint-Gobain, il fait bon vivre. C'est Et ce qui puis, me plaît. ça fait vraiment la cohésion, en plus, vraiment du groupe, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, on a tous la même mission et on ne se connaît pas. Donc, ça nous a Ah bah, permis c'est sûr que c'est de se top. retrouver. Ouais, c'est Bah, top. n'hésitez pas à les regarder, vraiment, ça vaut le détour. C'est sur YouTube en plus, donc vous n'avez aucune Exactement. excuse. Voilà, le lien, il va s'afficher comme ça dans le chat. Vous pourrez l'ouvrir dans un onglet, le regarder plus tard ou prendre en capture d'écran pour regarder plus tard. C'est comme vous le sentez. Et puis, écoute, bah, Paula, je te propose qu'on passe à ce que tu préfères, ce que tu aimes un peu moins dans ton métier, parce qu'il faut aussi en parler. C'est parti pour le jingle. Alors bon, il y a des choses auxquelles tu nous as enfin, des choses auxquelles tu as déjà un petit peu répondu, juste avant. Tu nous as parlé déjà d'être polyvalente, mais j'imagine que c'est vraiment quelque chose d'important dans ton métier? Oui, surtout qu'on regroupe tous les corps de métier. Oui, il faut être polyvalente. Il faut, comme je t'ai expliqué au niveau des lois aussi, parce que l'électricité, il Ouais. faut connaître les lois, le thermique, l'acoustique, enfin bref, je ne vais pas tout vous citer, mais oui, il faut être vraiment polyvalent dans tout. Être Mmh et ça technique, ouais. ouais. Et excuse-moi, non, ce que je voulais dire, c'est et ça justement, ça s'apprend sur le tas? Ou est-ce que, du coup, tu l'as appris aussi durant tes études? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai plus appris. Alors moi, la plateforme du bâtiment, comme je te l'explique, fait partie du groupe Saint-Gobain. Ouais. Ils mettent des formations en place et franchement, OK. c'est ça. C'est ça aussi où dans ce que j'aime aussi, c'est que je travaille dans une entreprise qui a des valeurs humaines Mmh. et où on se sent épanoui. Je parle de moi, mais de mes collègues aussi. Pour y être depuis Mmh. 24 ans, j'y suis fidèle. Ah oui et C'est, puis ça se sent quand on parle. Ça, c'est génial de voir des personnes qui sont totalement épanouies et qui aiment les entreprises pour lesquelles elles travaillent. Ça, je pense que c'est important et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie malheureusement de plus en plus. C'est tellement mieux d'aller travailler avec le sourire, quoi. ça. En fait, ils ont tout compris. Des employés épanouis et des clients satisfaits, complètement. C'est parfait. Parce que c'est important aussi pour nous que le client soit là aussi. Et tu me parlais du coup de formation, donc ça veut dire que tout au long de ta carrière, tu as encore des espèces de mises à niveau aussi, j'imagine, sur des nouveaux produits, des nouveaux modes de Tout le fonctionnement. temps, tout le temps, tout Ouais, le temps. Et même moi, je suis quelqu'un de très curieuse, donc j'adore ouais, aller fouiller, voir. Je suis autodidacte. Même à 50 ans aujourd'hui, enfin, je vais avoir 50 ans, on en apprend tous les jours. Donc, ouais. comme quoi, hein, au bout de 24 ans, j'ai encore plein de choses à apprendre. Ma société m'apprend énormément de choses et nous aide dans notre évolution personnelle. Et ça, c'est génial. Comme Ça à fait l'école, en fait. bon, en tout cas, tu en parles très bien. Bah, Donc, c'est gentil. donc merci encore une fois d'avoir accepté de venir sur ce live. Et puis ensuite, bah, tu m'as parlé du contact avec tes clients, donc j'imagine que tu aimes ça. C'est pas quelque chose forcément, sinon on fait pas ce métier en général. Bah, c'est la base en fait, c'est de pouvoir discuter avec des gens. Bon, après, c'est plus ou moins compliqué, mais on apprend ça aussi avec des formations, comment aborder les clients qui ne parlent pas beaucoup, les clients qui parlent Mmh. beaucoup, nous qui parlons beaucoup, il y a beaucoup d'écoute. Oui, c'est important le contact avec nos clients. Donc, OK, on est oui, formé pour vraiment. ça aussi, vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui est timide de nature, qui a un peu peur d'aller vers les gens, mais qui aimerait bien faire ce métier, est-ce que tu penses que c'est un obstacle vraiment cette timidité ou ça peut se travailler? Ça se travaille parce que, alors, rigole pas, hein, j'étais timide moi. Donc, Mmh. et je le suis toujours encore avec certains clients. Donc, oui, Ah ouais. il y a des tactiques en tout cas.
Bah, on dirait pas en tout cas, hein. Bah, ouais, mais bon, à force, ça fait 24 C'est le ans, donc métier. oui, voilà, mais après on prend confiance. Je pense que c'est aussi une question de confiance, hein, de Mmh. confiance en soi, quand on est un peu plus en confiance, la timidité, en fait, c'est un rôle et en fait, il faut juste se Mmh. dire que tous les jours, on fait du théâtre dans un milieu professionnel, donc on a Oui, une mission, voilà, à faire, c'est son travail et donc on enlève la timidité c'est et ça ça et passe. puis se dire tous les jours: «Je peux le faire, je vais y arriver et ça va bien se passer». C'est important Oui, aussi de penser positif. permanente, c'est ça. Et alors maintenant, on va passer aux choses que tu aimes un peu moins. Donc on en a parlé, tout à l'heure, mais les horaires d'ouverture qui parfois peuvent être très tôt. Et bah, ça, oui, voilà, c'est ça, hein, il faut se lever super tôt parce que, bah, je pense que tout le monde a dû voir que dans le bâtiment, bah, ils travaillent super tôt, des fois, c'est même la nuit. Donc nous, on a des horaires qui sont accessibles à nos artisans, qui est très tôt le matin. Mmh. Donc moi, je suis, par exemple, en magasin déjà à 5:30, pour déjà commencer à préparer Ouais. ma journée. Voilà. Puis justement, là, il y a une question qui me vient, mais après je sais pas parce que c'est vrai que je connais pas trop le milieu, mais j'imagine en été aussi, est-ce que parfois vous changez pas un peu les horaires? Est-ce que vous avez pas tendance parce qu'il y a certains chantiers qui peuvent commencer plus tôt à cause de l'été? Ou pas du tout? Alors, non, enfin, nous, nos horaires sont déjà fixés, donc bon, D'accord. après, sauf demande exceptionnelle, je ferai, en fait, si c'est exceptionnel, on sait faire de l'exceptionnel. Les horaires, D'accord, par ça peut contre, arriver. c'est des horaires, voilà. Après, Mmh. si, demain, la plateforme nous dit: «Vous ouvrez plus tôt», bah, on ouvrira plus tôt. Mmh. On OK. s'organisera pour le faire, en fait. C'est bien d'être flexible aussi quelque part. Bah, Pour ils les sont clients, c'est super. oui, ils sont sympas avec nous, bah, on est sympa aussi. Voilà, c'est ça, en fait, d'être bien dans sa boîte. Et justement, tu en as parlé aussi tout à l'heure, mais tu as pas, enfin, dans ce que tu aimes un peu le moins, tu m'as aussi dit ne pas avoir toujours tout sur le dépôt, parce que le dépôt où tu travailles, pour le répéter, il est en plein Paris, donc parfois c'est un peu compliqué pour stocker, j'imagine. Ah, ça me permet de vendre le service livraison, les scooters, et voilà, c'est ça en fait, de toujours avoir une solution à un problème, Un plan B et un voilà, plan C. toujours. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est galère de pas tout avoir en fait, donc on est obligé à chaque fois de batailler, donc mais c'est Mmh. bien parce qu'on sait que derrière, bah, on devient plus fort. Voilà. Ouais. Et enfin, la chose que tu aimes un peu le moins, comme tu me disais, bah, c'est les transports. Bah, c'est Forcément, Paris donc ouais, c'est pas toujours simple le matin, j'imagine, parce que l'après-midi, ça doit aller mieux, mais pour le matin, Heu, le matin à 5:00, c'est parfait, hein, par ouais, contre, oui, c'est vrai. quand tu pars à 10:00 enfin ou 9:00 ou 8:00, de toute façon après 7:00, c'est mort. Donc autant Mmh. prendre les transports et dans les transports, bon, bah, je pense que tout le monde sait, hein, on est tous serrés comme des sardines, Les aléas. et je vais sur les chantiers en transport parce que prendre la voiture sur Paris, c'est une horreur aussi, donc je privilégie les transports pour, les chantiers. C'est beaucoup plus rapide aussi. Ah bah, ouais, bah, ça j'imagine, forcément. Parce qu'après aussi, on n'a pas parlé forcément des chantiers, mais est-ce que tu vas t'occuper de chantiers qui sont plus loin? Tout à l'heure, tu me parlais par exemple du sud, mais est-ce que ça peut être le cas? J'imagine que les personnes ne vont pas forcément se venir sur Paris pour ça, mais jusqu'où quelle est votre couverture de zone Alors on au peut niveau le des faire. chantiers? On peut le Ouais, faire. Alors, d'accord. ça sera pas forcément moi, mais la plateforme, est dans toute la France. Il y en a, à Nice, à Bordeaux, Aix, Marseille. OK. Alors je vous les cite pas tous, hein, mais enfin, il y en a partout dans toute la France. Donc j'ai juste à appeler un Mmh. collègue en disant: «Je te confie un de mes clients, gentiment, peux-tu t'en occuper?» et on se met en relation, aussi. Donc OK, donc ça c'est top. C'est bien d'avoir un rayonnement sur toute la France pour ça, pour pouvoir répondre encore aux besoins des clients, quoi. complètement, mais le client, on peut le suivre effectivement, dans tous ses projets, que ce soit, Mmh. Paris, Nice, Cannes, je te dis même à Ouescal par exemple, j'essaie de Ouais. trouver, hein, à Rouen, donc voilà. OK. Est-ce que ça peut t'arriver, par exemple, d'avoir des clients, qui parlent anglais ou qui parlent une autre langue? Est-ce que ça t'arrive de devoir, leur répondre du coup en anglais? Donc, est-ce que l'anglais, c'est quelque chose d'important dans ton métier au quotidien ou pas tant que ça? Si, c'est important parce qu'on a des clients, qui parlent l'anglais. Alors nous sur Paris, on n'est pas loin de la Tour Eiffel, donc forcément on Mmh. rencontre beaucoup de gens et oui, l'anglais, est important. C'est vrai que j'y ai pas pensé tout à l'heure sur la langue importante, l'anglais aussi.
OK. Ça nous permet aussi parce que l'espagnol aussi, on a anglais, espagnol, on a beaucoup, de clients colombiens, par exemple. Donc l'avantage D'accord. de parler le portugais, on comprend un peu l'espagnol, Ah bah, ouais, l'italien, c'est top. voilà. Mais oui, l'anglais est important et l'espagnol. Voilà, c'est 2 langues qui pour moi, dans le bâtiment sont enfin, ou que nous, enfin Mmh. moi ici sur Paris 15e, on a Que vous l'habitude de parler. pratiquez le plus. On Mmh. pratique, oui, OK. complètement. OK, bah, vous savez quoi faire. Si vous n'aimez pas trop l'anglais, reportez-vous sur l'espagnol. Si vous aimez pas trop l'espagnol, reportez-vous sur l'anglais. On arrive toujours à trouver une solution en fait, donc le client repart pas, sans rien même s'il est anglais, donc Oui, c'est ça, il y a toujours des solutions. OK, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on passe à la dernière slide qui sera sur, les clichés et les anecdotes. C'est parti. Alors, tu m'as dit entendre parfois, c'est un métier d'homme. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? c'est vrai, bah oui, parce que regarde la tenue, hein, et encore je vous montre pas, hein, c'est jean, voilà, c'est jean, chaussures de chantier, bah oui, limite le casque quand on va, donc oui. Mais bon, après, moi, ça me dérange pas, mais oui, c'est un métier d'homme, donc forcément, on est de plus en plus de femmes, donc c'est génial. Donc les filles, motivez-vous, hein, qu'on en ait de plus en plus, c'est cool. Les clients sont sympas, même si ce sont des hommes. Donc voilà, c'est ce petit cliché tout le temps. Puis bon, on entend souvent des histoires rigolotes aussi quand on est dans un Ouais. métier d'homme. Donc voilà, et je suppose que même les enfants, ils le savent aussi. Donc Et du coup aussi en anecdote, bah, ça se relie un petit peu. Tu m'as dit, enfin, l'anecdote s'appelle «Je cherche un petit ami». Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et alors du coup, c'était à tes débuts, non, c'est ça? oh oui, quand j'ai commencé, j'étais en rayon et puis il me dit: «Excusez-moi, mademoiselle, je cherche un petit ami». Et là, j'ai fait un bug en fait. J'ai dit: «Un petit ami», mais je lui ai dit: «Mais on n'est Tout pas dans dans son un site de rencontre ou un club de rencontre». Et j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que j'avais honte ce jour-là. J'ai dit: «Oh là là, il y a quelque chose que je sais pas», et en fait, c'est le tamis pour tamiser tout simplement. Mais c'est vrai que petit et tamis avec la liaison, ça faisait ça en fait. Oui, oui, j'ai eu honte ce jour-là, je vous jure. Mais quand je la raconte l'histoire, ça me fait toujours sourire parce que je me dis: «Voilà, aujourd'hui, j'en rigole». Voilà. Bah oui, non, c'est sûr, bah, c'est là encore, on revient un petit peu au vocabulaire important à retenir et puis aussi, j'imagine, bah, tous les milliers d'outils qu'il y a, parce qu'il y a plein de noms, d'outils à retenir aussi. Donc c'est sûr que là, pour le coup, quand on ne sait pas, parfois, on peut arriver à des petites anecdotes comme ça. Oui, mais bon, après, c'est rigolo, ça passe. Ouais, au moins, on retient très bien après. Maintenant, Oui, tu c'est sais ce que ça. c'est. Ouais. C'est pratique. OK. Est-ce que, du coup, dans ton dépôt, vous prenez des stagiaires? Alors, il faudrait que je pose la question, mais il me semble que oui, mais c'est 16 ans, l'accès est réservé qu'aux 16 ans, pour une question de sécurité, en fait. Mais avec grand plaisir, moi, si même, il D'accord. y a une journée ou autre, que ce soit via LinkedIn ou qu'ils veulent me poser des questions, avec grand plaisir. Moi, je trouve ça génial de pouvoir avoir des gens qui sont là pour, Mmh. pour «nos enfants» entre guillemets, voilà, OK, voilà. bah, en tout cas, merci beaucoup, hein, parce que là, Bah, pour non, le rien. coup, vous savez où aller, du coup, si vous avez des questions et puis même si vous êtes une fille, du coup, parce que voilà, Paula, tu es un petit peu la preuve vivante que C'est ce ça, n'est pas qu'un métier d'homme, au contraire, on peut aussi, très bien s'épanouir quand on est une femme exactement, et puis bon, et bah, ça écoute. change de plus en plus d'ailleurs. Oui, 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 bah, dans le bâtiment de plus en plus, que ce soit dans la décoration ou autre, donc puis les hommes Mmh. sont sympas, faut, donc c'est Bah, sympa. ouais. Ça aussi, c'est bien de le préciser. D'ailleurs aussi, si vous êtes intéressé par les métiers, dans la distribution de matériaux de construction ou tous ces univers, on a aussi un compte Instagram, qu'on tenait à vous faire partager. C'est compétences au pluriel tiré du bas d'avenir. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu, vous en saurez plus sur le secteur, ce secteur aussi qui recrute, c'est important de le dire. Voilà, c'est vraiment l'endroit où aller. On va vous mettre aussi, le lien, dans le chat pour que ce soit plus simple pour vous. Compétences au pluriel tiré du bas d'avenir. Voilà, c'est bien. Et puis c'est cool aussi de voir ça sur les réseaux sociaux parce que ça donne un peu une image. C'est un petit peu comme le burger quiz que tu as fait, Paula. Ça permet de mieux comprendre un peu les métiers, de découvrir de nouveaux métiers et puis découvrir aussi des entreprises, comme tu le disais, qui sont bienveillantes, qui traitent bien leurs employés. Ça fait du bien. Et aussi, on s'épanouit très bien. Oui, oui, le burger quiz qui, d'ailleurs, c'est le district quiz. Si jamais ils recherchent, District quiz, c'est ça. voilà, complètement. Faut regarder et vous découvrirez plein de choses, et puis des collègues super sympas, et Mm. un grand merci à toute l'équipe, d'ailleurs, qui nous ont accompagnés.
Je leur fais, s'ils Oui, écoutent, ils sont ouais, ils ont super. fait un super travail, hein, de ce que Ils ont j'ai vu, fait un franchement, super c'est travail. impec. Laetitia, si tu nous écoutes, Mélissa, à toute l'équipe. Parce que c'est ça aussi l'entreprise, et ce sont des gens formidables. Voilà, je tenais à les Mmh. remercier. Bah, totalement, bah, tu as raison, faut le dire. Faut le dire quand Voilà. c'est bien fait. Est-ce que, aussi, j'avais une question, va être la différence pour toi de travailler, pour les jeunes qui nous regardent, par exemple, et qui ne sauraient pas vers quoi, s'orienter? Quelles sont les différences entre travailler, du coup, pour un dépôt plus petit, comme tu le fais dans par exemple, à Paris, ou un dépôt plus grand? Alors, c'est plus compliqué, parce que, il faut déjà bien connaître le système, en fait. C'est ce que je dis à chaque fois. Si, de travailler dans un grand dépôt, tu as différents secteurs, différentes personnes, donc ce sera beaucoup plus simple d'apprendre que Mmh. d'arriver dans quelque chose où il faut, déjà connaître la logistique, connaître, l'informatique, tout connaître, Mmh. en fait. Donc, Ouais, c'est bien là où sûr. moi j'ai réappris beaucoup de choses en 13 ans, comme c'est pour ça que je te disais, on apprend, tous les ans. Moi, je suis arrivée ici, j'étais perdue, hein, Ouais, vraiment. J'ai bah, fait des choses que j'imagine. je ne connaissais pas, donc ça a été compliqué au départ, mais ça arrivait très vite. Bah, c'est Heu, bien parce que comme c'est formateur, peut-être que c'est aussi, le meilleur moyen de faire un premier stage peut-être? Pour aussi. finalement être encore plus bien formé? Mmh, complètement. Donc, de toute façon, pour, comme je te disais, hein, à partir de 16 ans, s'ils le souhaitent, ils peuvent venir, chez nous avec grand plaisir, voir, ou même, nous parler. Je crois même que le Mmh. groupe Saint-Gobain met des choses en place, hein, pour, les apprentis aussi. Ah ouais aussi? Trop bien. Oui, 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 oui. Donc ça, OK. pareil. Ah non, non, le groupe Saint-Gobain, il y a même leurs écoles et autres, hein. Ah Donc, non, c'est génial. parfait. Ouais. Donc vous Faut avez tout ce qu'il regarder. faut là. Ouais, c'est ça, vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller regarder aussi sur internet, parce que c'est vrai c'est une mine d'or, hein, il y a plein d'informations en plus. On a Laetitia sur le chat qui dit: «Merci pour ton témoignage Paula», bah, comme quoi, ça va pouvoir, peut-être, ouvrir des nouvelles, Ah des non, mais c'est nouvelles génial. vocations aussi et puis aussi, bah, aussi pour la remercier. Donc voilà, bah écoute, Paula, je te remercie aussi. C'est à mon tour de te remercier de nous avoir un petit peu parlé de ton métier, d'avoir accordé un petit peu cette interview pour mieux comprendre ton parcours aussi, qui a été, vraiment, avec beaucoup de mérite. Du coup, franchement pour tout ce que tu as fait, merci beaucoup et puis, je pense que tu es une très bonne employée. Tu as l'air C'est de gentil. rayonner et d'avoir une bonne clientèle, donc pour ça, ça fait plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent, un dernier Ouais, message, des conseils? Je te laisse la oui, parole. oui, je sais que c'est pas facile. Enfin, si vous m'écoutez, je suis passée par là, ma fille passe par là. C'est pas un échec, hein, si, l'école, ça nous plaît pas. Quand vous avez trouvé votre voie et que vous allez dans ce que vous aimez, vous allez voir, vous allez cartonner. Voilà. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais vous avez le choix aujourd'hui, heu, Mmh. de choisir le métier qui vous plaît. Essayez, c'est pas grave si c'est pas le bon. Vous êtes encore jeune, vous pouvez et en plus là, vous avez la chance, les écoles vous font faire des stages. Il y a 30 ans, j'avais pas cette chance-là, donc profitez de tout ce qu'on vous met de tout ce qu'on vous donne et en plus, c'est génial ce que votre école ait fait. Voilà. Mmh. Donc ouais, moi je vous encourage vraiment, laissez pas tomber. Si on laisse tomber, et ben, on arrêtera et aujourd'hui, bah, c'est compliqué si on n'a pas un bon métier. Voilà. Totalement. Bah, merci beaucoup. Alors juste, il y a des questions de dernière minute qui viennent d'arriver sur le chat, donc je propose Bien qu'on y sûr. réponde, un petit peu rapidement. Alors, on a Sébastien qui te demande combien de temps pour s'adapter à ce domaine au début? Bah, quand on est moi, je suis restée, c'est simple, hein, en caisse, ça a mis 6 mois et je suis passée tout de suite au commerce. Donc dans la société, ça a été très vite. Après, on a des Mmh. formations, il ne faut pas avoir peur, hein. Faut y aller, faut Ah tenter. oui, 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 il faut y aller, quand on est jeune, on apprend vite, hein. Moi, j'avais, 24-25 ans. Donc et puis quand on aime ce qu'on fait, la vente après, la vente, c'est, on peut faire tellement de choses dans la vente. Donc Mmh. c'est juste le produit qui change, en fait. Oh bah, Donc totalement ensuite par la suite, mais oui, j'imagine après il y a toute la connaissance aussi qui doit en découler derrière. oui, mais après ça, il y a de l'expérience, il y a du vécu avec les clients, donc on apprend plein de choses avec nos clients, avec nos formations que la société met en place aussi. Donc oui, j'en fais la pub, hein, du groupe Saint-Gobain. Non mais c'est Donc bien, c'est vous bien. pouvez, dès vos 16 ans, vous y présenter, c'est génial, voilà.
Justement, on a Euh, une question qui te demande comment choisir l'entreprise pour son premier travail, salaire et conditions de travail, groupe, petite, grande entreprise. Voilà une petite question comme ça. Quel serait ton conseil à toi? Alors, tout dépend dans ce quoi ils veulent travailler. Si c'est dans l'esthétique, bon, je cite un exemple, hein, dans l'esthétique, je trouve que c'est bien de commencer au départ dans une petite boîte et après d'aller dans une grosse boîte. Mmh. Bah nous, par exemple, Saint-Gobain, tu peux aussi, parce que il y a plein de postes, en fait. Ça peut Mmh. aller à la compta. Enfin, moi, je suis commerciale, mais il y a des vendeurs, des hôtesses de caisse, Mmh. il Plein y de a choses différentes. plein de choses différentes, oui. Après, c'est vrai que quand on commence, forcément, ben, on fait un peu des choses qui nous plaisent moins aussi. Bon, mais ça, c'est Oui, bah, faut normal. l'accepter, mais après, c'est pas pour autant qu'on va faire toute notre carrière dedans. Après, au niveau des salaires, ce sont des grilles qui sont obligatoires. Je vois, de par mon expérience, Mmh. c'est déjà par rapport à ton âge aussi, 16-17 ans. Tu as des obligations au niveau des horaires, au niveau de la loi. Donc vous inquiétez pas, vous êtes protégés là-dessus. Et OK. oui, 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 il y a pas à s'inquiéter. Les écoles savent, elles font le nécessaire et les employeurs suivent ce que les écoles, demandent. OK. Donc voilà. OK, bah, ça, c'est rassurant déjà. Pour ceux qui Mmh. demandent parce que je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur le salaire et Ouais, cetera, c'est donc du coup, normal. c'est des grilles, Alors le j'imagine que salaire, forcément, ce sera un petit salaire puisque vous êtes en mmh. apprentissage, mais plus vous faites d'études et bah, plus on a de bagages dans le sac et plus, le salaire évolue. C'est sûr que Mmh. j'ai pas le même salaire d'hier, aujourd'hui, heureusement, Oui, bah, ça évolue forcément pour avec tout le l'expérience qui vient. voilà. Mais de quoi motiver aussi du coup à prendre en expérience. Mais oui, mais oui, il faut être motivé. Et enfin, bah, on a une dernière question de Mélissa, mais j'imagine déjà la réponse, qui te demande si tu travailles en équipe. Oui, oui, oui. Alors je suis seule, mais je suis toujours accompagnée de mes collègues et ils sont toujours là et c'est génial. Voilà. Alors c'est ce que je dis, hein, on a un petit magasin, mais c'est travailler en famille, tout Mmh. le temps. Moi, mes collègues, ils m'aident au quotidien, comme j'expliquais tout à l'heure, quand il y a des choses que je ne connais pas, on se dirige vers les collègues qui sont spécialisés en électricité, plomberie, carrelage, parce qu'on fait tous les corps de métier sous le même toit et chaque conseiller Mmh. technique a sa spécificité. Oui, bien sûr que je On travaille en équipe. s'entraide. Ouais. Bah, heureusement d'ailleurs, parce que je me retrouverais toute seule. Mais tu as raison, Mélissa, excuse-moi, on parle beaucoup de mon métier, mais oui, commercial, c'est travailler aussi en équipe. Mmh. OK, bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup et merci aussi à vous d'avoir suivi ce live métier. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller regarder le compte Instagram compétences-du-bas d'avenir. Encore aussi, le compte LinkedIn du coup de Paula qu'elle nous a partagé. Vous pouvez retrouver dans les liens. Je sais que Loïc de la régie l'a partagé tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez aller voir tout ça. Il y a aussi le District Quiz, c'est ça? Si je Ça, dis pas de bêtises, complètement. c'est ça? District quiz, ça. Exactement. Et le lien YouTube sur lequel vous pourrez retrouver et puis aussi, nous retrouver, nous, My Future, sur Instagram, sur Facebook et aussi LinkedIn. Ça fait toujours plaisir, de se retrouver et puis notre site internet, si vous voulez regarder et vous inscrire au prochain live. En tout cas, bah, écoute Paula, encore merci d'avoir participé, à cette petite émission et puis, je te souhaite une très belle continuation et encore de t'épanouir pendant des années, dans ton entreprise et puis, et bah, écoute, je te souhaite une très bonne journée et je vous souhaite une très bonne journée à tous aussi. Au Merci revoir. à vous. Bye bye.